I got you. That's just um, quelques minutes. Partagez les gars. Hum, 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 hum. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Partagez ça les gars. Partagez les gars. La page est depuis si vous ne pas faire un live. On va essayer de faire ce qu'on peut faire avec. Vive ta vie.
Live your life. Salut Claire, partage-moi ça, pardon. Vite fait au monde. Meleka, pardon, partage-moi ça. Bip, 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 tout le monde. Jangan bisa biar besar Pak. Biar besar Pak. Please speak up. La page est tellement signalée. La page est tellement signalée. Très signalée. Depuis, hein, je ne vois même pas les commentaires. Écrivez-moi les commentaires. Mettez-moi les coups de pouce. Mettez-moi les coups de pouce. Ou mettez les commentaires. Ouais. Je vais essayer de voir quelque chose. Bonsoir, mon gars. Bonsoir. Partage-moi ça. C'est comme si la page est signalée. Je ne vois même pas les commentaires. Voilà, les gars. Je sais pas, la page est, je sais pas, la page est signalée. Bon, mais on va faire avec. On va, depuis un certain moment, les gens sont en train de, je vais pas durer. Donc, les gens vont suivre ça après. Donc, c'est signalé en tout cas. Donc, depuis 4 jours, depuis 4 jours, 5 jours, je n'ai même pas le courage de sortir. Et puis, bon, depuis que le commandant de Calibri a fait ses sorties, j'étais choqué, c'est choquant, et puis c'était choqué. Et vous-même, vous savez qui était Calibri pour nous. Et je ne pouvais pas faire de sortie. Je ressens ce que le commandant Kempta est en train de ressentir. Parce que pour avoir protéger quelqu'un sans connaître la personne, et la personne vient faire ses rebondissements, tu es choqué, tu es trahi, tu es sale, tu deviens sale. Parce que avant de parler, je vais d'abord vous parler de mon combat ici. Je vais vous parler de mon combat ici. C'est en 92. Hein. 92, j'avais peut-être, je crois, quel âge, je me sens encore très jeune. Donc, depuis 92 qu'on est dans ce combat. Si les gens sont venus là aujourd'hui, nous on est là depuis. Mon papa était le chef du quartier à Daido, à New Daido enfin. Donc toutes les réunions du SDF se passaient chez nous.
du quartier de Daïdo se passait chez nous. Bon, si entre-temps, ça veut dire que nous, là, dans la famille, nous, on était aussi pas des rebelles, bon, les gens qui dénonçaient l'affaire de carton rouge, là. Nous, on était là. On a combattu. C'est nous qui fabriquons les cartons rouges à Bonabéry et tout ça, là. Donc, tous ces cartons rouges, là, on en a. Ça a fait que mon papa, et à la même période que j'avais eu mon bac, il a fallu que mon papa essaie de vendre je me rappelle, mon papa a vendu sa télé noir sur blanc. Il a dit, gars, tu dois partir, tu dois partir. Donc, je suis parti, je suis allé à l'université de Lagos. On était à Lagos. C'est au moment où les Schwarzkopf, Colin Powell, Margaret Thatcher, je pense que vous les connaissez. Et c'est les gars qui sont là. Hein. C'est les gars qui vivent encore, qui sont encore vivants. On s'est retrouvés tous là-bas à Lagos, à l'université de Lagos. Schwarzkopf, tout ça là. Margaret Thatcher était au campus des femmes là-bas. Schwarzkopf était tout là-bas, Samambida. On était tous là. On préparait, on mangeait. Il n'y avait pas ce qui se passe là. Il n'y avait pas ce que je vois là. Il n'y avait qu'une seule résistance, c'était eux. C'était que eux, les gars du Parlement, les Brice Nietzsche. C'était que eux, les Stéphane Ketcha. C'était que eux. Il n'y avait pas ce qui se passe là, qu'il y a un groupe ici, un groupe là-bas, un groupe là-bas. Jusqu'à ce que les Schwarzkopf sont partis devant moi. Quand on les a donné de l'exil aux États-Unis, ils sont partis devant moi. Schwarzkopf, tu as encore mes 300 naras. Je ne vais jamais oublier ça, parce que tu m'as prêté ça là-bas. Je ne vais jamais oublier. Les gars sont partis devant nous. Dans un charter, on a fait tout ce qui est parce qu'ils avaient des avocats au Nigeria qui combattaient pour eux, pour l'exil aux États-Unis, parce qu'ils étaient même suivis à partir du Nigeria même. Pour dire que avant la résistance aussi, il y a eu des gars qui existent, qui sont encore là, et qui sont toujours, qui sont des héros jusqu'à aujourd'hui. C'est des gars qui sont des héros, les héros jusqu'à aujourd'hui. Tu ne vas jamais comprendre un truc que Schwarzkopf a fait pendant la résistance, un truc que Margaret Thatcher a fait pendant la résistance, ou bien un truc, bon, Brice Nietzsche, c'est parce qu'ils se mélangent. Vous n'allez pas comprendre rien. Tous ces gars-là, quand même le général Wanto qui était aussi, je pense qu'il était aussi parmi ces gars-là. Moi, je ressens un peu, je me mets un peu à la place du général Kempta, d'avoir protégé certaines personnes pour toute une résistance pendant 8 ans. Et avant ça, il est en exil depuis des années. Tu deviens abattu. Donc, quand je vois mon commandant Calibri faire des sorties aujourd'hui, alors c'était, quand je me suis levé ce matin, je me suis levé brusquement, je suis enlevé mon cellulaire, je l'ai encore vu. Pourtant, la dernière fois, je lui ai dit, gars, si tu sens que tu es fatigué, libère, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Et sors comme un héros. Sors comme un héros. Si tu es fatigué, j'ai dit ça la dernière fois. Sors comme un héros. Mais quand on parle de M. Macron, regarde, quand on parle de M. Macron, on parle de ceci. Monsieur le curé. Regarde tout ça. Regarde tout ça. C'était une bibliothèque. Mais aujourd'hui, regarde ce que tu es devenu.
Moi, j'ai honte. Je suis même autant choqué, abattu. J'ai honte. C'est comme si ton mal, là, c'est nous qui faisions. Parce que ce que nous, on a fait pour toi, on a fait du mal, on a fait du sale. Mais aujourd'hui, je vois comment tu parles comme si tu t'en foutais carrément. Même pas venir demander les excuses. Gars, je m'excuse, merci pour ce que vous avez fait, je m'excuse. Rien, tu t'en fous. On a fait du sale pour toi et tu le sais. Et tu le sais. Mais au lieu de sortir doucement, mais tu viens sortir comme un zéro. Toi et moi, toi-même tu le sais, depuis, depuis qu'on m'a raconté les histoires de toi et le neuf, parlant de la fête, de toi et le neuf avec Chumbo, tout ça là, qui s'est passé là entre vous là. De un moment, tu as commencé à supporter. On m'a on m'a appelé, on m'a parlé, mais je ne t'ai jamais appelé, je t'ai jamais appelé. Et tu as senti que c'était un peu discret parce que tu as commencé à supporter le neuf. Je t'ai demandé pourquoi tu supportes le neuf. Tu m'as dit, c'est l'injustice. J'ai dit, Calibri, un activiste, un vrai activiste ne va pas supporter le neuf. Jamais. Jamais. Un vrai activiste ne va pas. Tu as dit, le neuf subit une injustice. Mais depuis, quand tu m'as dit le neuf subit une injustice, je t'ai dit, mais est-ce que tu connais l'adage de Marx? L'ami de mon ennemi est mon ennemi. Qu'est-ce que tu m'as dit de Marx? L'ami de mon ennemi est mon ennemi. Qu'est-ce que tu as dit? Tu ne peux pas, je t'ai dit que tu ne peux pas supporter le neuf qui est en train de supporter le président, que toi tu es en train de... It doesn't make sense. It doesn't make sense. Tu supportes le neuf, mais tu cours à Genève, tu cours à Genève, tu cours à Paris pour dire que Pobia, c'est ton ennemi. Mais tu supportes... It doesn't make sense. Ça n'a même pas de sens. On s'est tiré du ça. J'étais bien, même quand je t'ai apparu. Tu as voulu me prouver. Je t'ai dit que non. Mais entre-temps, on nous avait déjà sifflé. Ton rapport que tu avais avec le neuf, on nous avait déjà sifflé, mais nous, on n'a pas parlé. Nous, on a seulement dit que c'est comme ça, c'est bon. Moi, je le dis aujourd'hui parce que ce que j'entends, ce que tu es en train de faire, c'est comme si c'est comme si c'est du sabotage. Moi, je ne peux pas laisser. Quand tu parles de quelqu'un qui fait qui ne supporte pas l'injustice, tu ne peux pas dire aujourd'hui que tu tires sur le professeur Maurice Kamto, qui était injustement éliminé devant nous. Il est bien vrai que tu disais toujours que ce parti, on ne pourra jamais gagner les élections dans la paix, dans les urnes. Mais respecte-le. Moi, j'ai appris à le respecter, que s'il signe dessus, ça veut dire qu'il sait pourquoi il signe dessus. Et en plus de ça, tu n'as rien à cirer. Tu n'as rien à cirer. Pour nous, c'était que on n'a rien, on ne va pas se frotter avec le MRC. On ne se frotte pas avec le MRC. Ça veut dire que tu n'as rien, tu n'as rien à cirer avec le MRC. Pour nous, c'était accompagner le nouveau leader que pour toi, en tant que commandant, tu penses que c'est Issa Chiroum. Pourquoi ne pas mettre nos énergies, nous dire, récupérer tes gens encore, dire que les gars, le nouveau, comme la base, accompagne les idéologies de l'opposant N, X qui est là. Tu nous dis, gars, maintenant on met nos énergies sur Issa Chiroum.
sans tirer sur le MRC. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ça? Parce que si tu viens dire, si tu disais que la basse accompagnait seulement le MRC, mais la façon dont tu es en train de faire, c'est comme si la basse était le MRC. Tu es en train de prouver. Pourtant, hier encore, tu prouvais que la basse n'est pas le MRC. La basse n'a rien à voir avec le MRC. Et tu nous as monté pour qu'on lutte contre les gilets bleus. On a bien tapé sur les gilets bleus. Pendant 6 mois, les gilets bleus ont dû fuir, changer pour être la tenance, c'est Camto. Les gilets, on a tellement dosé les gilets bleus qu'ils ont changé de nom. Attenance, c'est Camto. Si tu as cette capacité-là, si tu es sain, pourquoi tu n'as pas mis ton énergie au lieu de venir nous dire que c'est Issa Chiroma ou bien tirer sur Camto, tu aurais pu diriger ta troupe sur Issa Chiroma. Quel est cet acharnement sur ce parti? Pourquoi tu es vraiment en train de prouver, prouver aux Camerounais que oui, tu étais vraiment avec le MRC. Tu étais dit. Est-ce que moi, je viendrais dire ici ce qu'on a dit de toi, ces mêmes gens que tu parles là? Est-ce que moi, je viendrais dire ici, parler de mes rapports, ou bien alors ce que je parlais avec Bibou Nissa ici? C'est la bassesse. C'est trop bas. C'est trop bas. Parce que pour moi, je me sens un peu trahi, comme le peuple camerounais, parce que, mon gars, on a mis tout sur. Tout le monde était derrière toi. Je suis allé même à te comparer au professeur Maurice Kamto. Dis comment tu es comme le professeur Maurice Kamto. I was wrong, nigga. I was wrong. I was wrong. Je suis allé te comparer. Les gars, on signale le direct là. On signale ça. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Un moment, je te comparais au professeur Maurice Kamto. Malgré tout ce que les gens me parlaient de toi. Gars, je vais te dire. Après, quand on m'a parlé de toi et le 9, quand on m'a parlé de toi et le 9, quand on m'a parlé de toi et le 9, et après t'es sorti du 9, que tu le supportais, bec et ongle, j'ai senti confirmer que vraiment, il y a eu vraiment. Ce n'est pas un moment où je vais venir dire, raconter. Non, je veux que les gens, il faut que les gens aient la hauteur. Il ne faut pas entrer dans la bassette du Congo, ça. Je ne veux pas entrer dans ça. Toutes tes affaires avec Chumbo, tout ça là. Dans le groupe, on nous a parlé. Je ne veux même pas entrer dans ça. Vos affaires d'argent qui a fait que Chumbo parte et tout et tout. Non, je ne veux pas entrer dans ça. Nous, on savait que vous êtes vraiment souciés dans cette affaire-là. Mais on vous regardait seulement. On vous regardait. Parce que quand vous regardez, c'est nous qui étions des gens qui avaient la hauteur au-dessus de ce combat-là, au-dessus de l'argent de ce combat-là. On ne regardait même pas ça. On dit, bon, laissons les gars. Mais s'ils font du bon boulot. Je te comparais au professeur Maurice Kamto parce que tu étais quelqu'un qui réunissait toute une troupe des gens de différentes cultures. Comme le professeur Maurice Kamto, les gens ont tiré sur moi que comment tu peux comparer ce gars au professeur Maurice Kamto. Je l'ai fait, puisque tu le prouvais. Mais je ne sais pas. I don't get it. Je ne sais pas. Mais je vais te dire, je vais te taper ça sec. Mon gars, tu nous as trahis. Tu nous as trahis. Quand tu nous trahis, là, parce que nous, on représentait le peuple qui supportons l'opposition, la seule opposition. Quand tu trahis là, c'est que tu as trahi le peuple camerounais. Regarde tes commentaires. Regarde tes commentaires. Regarde ton live. Regarde tes commentaires, Moula.
Il n'y a même pas un bon commentaire. Pourtant, tu as été le chouchou des Camerounais. Eh, c'est pas vrai ça. Mounier Boué Mbara. Mounier Boué Mbara. La gloire. Mounier Boué Mbara. Franchement, tu aurais pu sortir. Tu aurais pu sortir. Je vais te lire certains commentaires que j'ai screenshot de ton live, ce que les gens ont écrit. Ça m'a choqué. Ah, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Je vais te lire certains commentaires. Oh, je ne vais pas lire les sales commentaires. Je vais te lire les commentaires. Même dans la Bible, c'est la femme qui avait trahi Samson. Voici un combattant jadis respecté et adulé jusqu'à jeter son bouclier incognito lors des manifestations. Pour le réduire à néant, ils l'ont envoyé, je ne sais pas si c'est le nom de la fille, Sheila, une fille Betty, qui a bas un travail formidable. D'ailleurs, dans un live TikTok, elle a été ovationnée et elle ne se cachait pas. Mon petit, prends du recul, ça te fera du bien. Tout ce tapage, ces derniers temps ne feront que discréditer votre personnalité. Tout comprendre fait, je ne retiens que le meilleur de vous. Oui, vous avez combattu au prix de votre vie. Dommage que ça finisse ainsi. Il a mis les pleurs là. C'est triste. Et c'est vrai. Est-ce que nous, quand tu t'es marié, ou bien quand tu t'es fiancé, tu as vu, c'était vu et ignoré? Parce qu'on nous avait déjà sifflé ça. N'oublie pas que quand on fait des réunions, aussi les gars qui font eux aussi des réunions. On a aussi fait des réunions. On a fait des réunions. C'est vu et ignoré. On a décidé que c'est vu et ignoré. Et ce qu'on pensait dans la réunion, c'est ça qui est sorti. Parce qu'on nous a parlé du CV de la fille. Je le parle ici parce que, oui, on te suivait. Tu ne nous as jamais parlé de ça, mais ça nous a surpris. Le fiançailles. Donc, en fait, on t'a chocoinga qui est venu pour détruire la révolution. Parce que nous, qui étaient autour de toi, on a fait une autre réunion, on a dit vu et ignoré. Et ce qu'on parlait dans cette réunion, c'est ça qui est arrivé. Parce qu'on ne connaissait pas, moi, personnellement, je ne connaissais pas cette fille. Je n'ai jamais entendu parler. Mais jusqu'à ce que, quand je vois qu'elle fait la publicité du R, pendant les élections, j'étais même encore plus surpris, énervé. Tu ne peux pas imaginer. Je m'envolerai. Elle fera tout pour aller voter ce parti. Tu parles de quoi là? Tu dis que Zong a fait quoi à côté de Kamto? Elle a fait quoi à côté de toi, mon petit? Parce qu'il y a avoir une fille Betty ou un gars Betty, comme Salomon Tchatchet. Son gars il ne fait pas la publicité du R. Ou alors tu as une femme. Mais quand tu as une femme qui fait la publicité du R et tu es un leader, tu as des gens qui te suivent. Mais arrête, mon gars. Tu parles, pourquoi tu te suis sur Facebook? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux on vienne parler de ça? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça?
Tu es une femme, tu es leader. Nous, on doit te protéger. On doit te protéger. Nous, tu étais le commandant. Si on a fait vu et ignoré, tu savais, toi-même, tu as de dire qu'on envoyait les pics. Non, on envoyait les pics, tu suivais. Mais on ne parlait pas. Mais quand tu arrives à un niveau qu'il faut parler, quand tu veux verser, tu verses. Tu fais quoi avec une femme qui fait la publicité du R? On doit te protéger. Tu es notre leader, tu es notre commandant. On devait, mais puisqu'on nous a déjà dit ce qui se passe, on a dit, OK, let it slide. On a dit, OK, c'est tout. C'est justement pourquoi, quand tu es ressorti, quand tu as commencé à faire tes affaires d'Eto, tu supportais Eto, nous, on ne te suivait plus. Hein. Non, 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 on ne te suivait plus. Et toi-même, tu t'es senti, c'est à partir de là que tu t'es senti affaibli. C'est à partir de là que tu te sens affaibli. Tu vois que tu ne peux plus gérer un groupe. You can't beat them, you join them. If you can't beat them, you join them. Si tu ne peux pas les combattre, tu les joins. Tu viens demander qu'est-ce que Foggy fait à côté de Campton. Tu as regardé qui est à côté de toi. Tu as regardé, c'est même plus de danger. C'est la femme qui a tué Adam et Ève, c'est la femme. Pas n'importe quelle femme. La femme de R. Le R que s'il te voit, on t'appuie comme ça. Le R qui s'il te voit, il t'appuie comme ça. Mais c'est eux là. C'est elle là que tu viens mettre à côté de toi. Non, t'as dit, quand à partir du moment où on a compris ton truc avec le 9, ou alors tu commençais à soutenir le 9, nous on commençait déjà à se retirer. On se retirait déjà. Je t'avais demandé pourquoi tu supportes le 9. C'est-à-dire qu'un vrai activiste ne peut pas, celui qui dit que si Popo est devant lui, il finit avec lui là, ne peut pas supporter le 9. Jamais. Tu ne pourrais pas nous prouver le contraire. Parce que là, aujourd'hui, tu nous as dit que c'est l'injustice qu'il est en train de subir. Maintenant, je te demandé que, regarde l'injustice que quand tu es en train de subir, quand tu suis une injustice que tout le monde, c'est devant tout le monde. Mais au contraire, tu tires sur lui. Tu tires sur lui. Donc, quand j'ai lu quand le gars m'a écrit, quand il a écrit, il a dit, voici un combattant jadis respecté et adulé, jusqu'à jeter son bouclier incognito lors des manifestations pour le réduire en néant. On l'a envoyé chez une fille Betty qui a bas un travail formidable. D'ailleurs, dans un live TikTok, elle a été ovationnée et elle ne se cachait pas. Et vous allez dire que Julie Camto supporte son mari. Elle peut bien travailler au gouvernement, elle supporte son mari, elle part dans les meetings avec son mari. Le président Trump part avec sa femme Mélanie partout. Even Popol part avec, tu ne peux pas être ma femme et tu es... Mais il faut conseiller ce gars, mais mon frère. Parle tout seul, mon frère. Ça. Je vais te lire un autre commentaire. Ce qui est drôle, c'est que tu bavardes, plus tu étales tes limites et contradictions. Un héros devenu zéro, qui est président actuellement au Cameroun. Tu n'as rien à dire, mon cher. La grandeur voudrait que tu démissionnes selon tes convictions et restes calme que de raconter tout ce que tu racontes sous la toile. Tu laisses croire que tu étais en mission et qu'il est temps de rendre compte. Et c'est vrai. Ce gouvernement-là, c'est
Quand on te paye, tu dois faire le travail. Tu ne restes pas tranquille. Ce n'est pas comme à l'époque de Schwarzkopf, tout ça là. Les Schwarzkopf sont là. Mais je t'avais bien dit, quand toi et Nana, Nana et toi, vous avez dit que le 2025, décembre 2025, vous ne serez plus là. Je t'ai bien dit que, gars, si tu veux sortir, sors. Tu n'as pas besoin de Dicalo. Les Schwarzkopf sont sortis comme ça. Ils sont là, Schwarzkopf à Boston, il va au Cameroun quand il veut. Marguerite Thatcher, elle est là à Miami, elle va au Cameroun quand elle veut. Tu serais parti et mettre ton nom. Parce que quand on parle de 92, on parle de Schwarzkopf, Marguerite Thatcher, Brice Nietzsche, Wanto, tout ça là. Toi, on va parler de toi comment? On va parler quoi de toi? Regarde comment on démystifie ce que tu as fait. Voilà comment on prend, on fait le challenge de ce que tu as fait. Comment on appelle ça? Là où tu voulais te, te brûler là. Même si c'était vrai. Regarde comment on fait de ça un challenge. On rend ça petit. On va jamais parler de ça. Je t'ai dit, sors doucement. Sors, tu n'as pas. Si vous voulez aller au Cameroun, tu t'es marié, tu voulais aller faire ta famille, tu vas aller au Cameroun. Mon gars, calme, dans le ce-soir, tu te pars, tu laisses les petits Gignacs qui sont revenus là. Hmm? Tu laisses les petits Gignacs qui sont venus là. Hmm? Non, c'est signalé. Je ne sais pas comment, c'est signalé là, mais c'est signalé. Tu laisses ces petits Gignacs là. Comme ça, ils continuent. Tu t'assois. 8 ans même, c'est beaucoup. C'est fatigant. C'est fatigant. 8 ans, c'est beaucoup. Tu devrais sortir. J'ai dit à Nana que Nana, Babi Julian, one way. C'est la résistance. C'est la résistance. On n'a plus one way pour entrer ici. Si vous êtes fatigué, vous partez. C'est la raison pour laquelle le professeur Maurice Kamto dit que il va signer que sur la paix et les unes. Ça, c'est la démocratie. Il a bien dit, si vous voulez venir avec les armes, venez vous enlever, il va prendre. Moi-même, j'ai dit ça, je ne suis pas Jérôme. Mais j'ai dit que si ça passe par Chiroma, bien sûr, je prends. Nous, c'est tout ce qu'on veut. Mais moi, si tu veux partir au pays, j'ai dit à Nyanana que ton champ de Konsamba, là, tu ne vas pas arriver là-bas. Tu ne peux pas. Ce que tu fais là maintenant, mon commandant Calibri, ce que tu fais là, tu te mets en public, tu te mets en spectacle. Les gens là te font travailler parce que le gouvernement de bien, quand il te paye ou bien quand il te donne le boulot, même ceux qui sont dans les secteurs là, on dit qu'ils veulent t'exposer. C'est ça, ça ne peut pas, c'est la mafia. Tu dois t'exposer. Les Twins sont où? Les Twins sont partis en ce soir longue. Les Twins, est-ce qu'on va dire que les Twins n'ont jamais fait, malgré le fait que les Twins étaient là, ils ont fait, elles sont partis. Qui connaît encore? Caroline Pégan, que tu connais, c'est toi qui me dis. Quand Caroline est partie au Cameroun, elle a dit que ce gouvernement-là a une justice. C'est toi qui me dis que que Caroline n'a pas fui le combat. Elle va fuir le combat. Non, c'est le combat qui va la fuir. Et c'est ce que moi-même je te dis. Ce n'est pas toi qui vas partir, c'est le combat qui va partir de toi. Parce que si tu avais encore tu avais encore ce combat, tu devais diriger tes forces du commandant de Issa Chiroma. Ce matin, tu as dit que Issa Chiroma est fort. Issa Chiroma est fort. Issa Chiroma est fort dans quoi? Ramène les troupes. Demandez au hold-up électoral. Sandy et toi. Demandez au hold-up électoral. On essaye de voir. Maintenant, tu veux verser tout. On ne peut pas. Il y a des gens, moi particulièrement, je ne peux pas verser tout. C'est des trucs que nous, on a depuis 2019. De toi, de Sandy et de certains membres encore qu'on connaît. Depuis 2019. Mais je ne pouvais pas imaginer. Je pouvais encore imaginer pour Sandy. Mais pour toi, je ne pouvais pas imaginer.
C'est pour ça que j'ai cru en toi. C'est pour ça que j'ai lutté contre le corps jusqu'à ce qu'ils sont partis à alternance Camto. Pour toi, moi et les autres, et Alain Chamo, nous tous. Tu nous as déçus. Alain Chamo ne sait pas faire les lives, mais il s'est posté. Lui-même, il a dit que, mais carrément, qu'est-ce que, les gars, j'étais obligé de demander des excuses à tous ces villageois de quoi, tous, alternance Camto, tous ces gens-là, Karine Gambet. Parce que ce qu'on a fait pour toi, ce qu'on a fait pour toi, non, c'est une déception. Mais aujourd'hui, tu dis que tu t'en fous, tu es déjà mort. Mais sache que, gars, on te classe comme la mère Kamel. Maintenant, tu es classé comme la mère Kamel. Tu n'as pas de devant, tu n'as pas de derrière. Tu aurais pu sortir de la grande porte. C'est quoi ça, les Camerounais? C'est quoi ça? Je ne peux pas dire ce que... Je ne peux pas venir sortir les preuves. Toi, tu parles de Boubouni Sak, tu parles de Alain de Zongang. Et si tu sais que nous, on a des preuves qu'on peut sortir sur toi. Mais je ne peux pas arriver à ce niveau-là. Je ne peux pas. Tu peux me parler dans les conversations de Facebook, là, mais c'est ça là que je veux faire. Non. Je ne peux pas descendre à ce niveau-là. Que je sors les preuves de toi comme ça. Je ne peux pas. Mais c'est écœurant. C'est déchirant. Je peux te lire encore notre commentaire. Parce que quand tu vas dans tes pages, je ne sais pas, quand tu lis, tu penses à quoi. Certains sont là, c'est des gens qui te suivaient beaucoup. Et tu viens dire, tu viens être le chouchou des Sardinats, des patriotes. Maestro te poste. Les maestros te postent. On parle de toi. Maestro vient jusqu'à demander quel est le bilan de Camto. Les gens viennent demander le bilan de Camto, comme si Camto était le président de la République. Vous buvez. Camto est le président. Vous tirez même sur ce mec-là par rapport à quoi? Moi, je suis cohérent. Quelqu'un ne va pas me... Even comme je tirais sur les corps, c'est parce qu'on te suivait. On voulait montrer que franchement, ne mélangeons pas parce que les gars boule bêtis sont en train de dire que le MA c'est les Bamileke. Ne mélangeons pas. Mais dans mon corps et âme, j'étais Camto. Mais on faisait la politique. Mais ça veut dire que quand tu nous fais faire des choses, toi en bas, en sous-soi, tu communiques avec les gens. Moi, je communiquais, mais je ne peux pas venir dire ici que parler, on est tous, c'est des Camerounais, on peut communiquer. Ça veut dire que tu nous mets et tu parles, et puis tu ramasses, tu viens verser ici que, voilà, le RDPC, la base que je conduisais était vraiment du MSC. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? C'est quelle base c'est ça, mon commandant? Donc, la base que tu conduisais était vers... Parce que ces gars-là, on disait que la base MRC. Nous, on disait non. On tirait sur corps. Athénas et Camto. Que non. Laissez. Allez prendre les tickets. Allez prendre vos billets où c'est les billets. Du MRC. Nous, on ne mélange pas. L'activisme, c'est l'activisme. Pendant 6 mois, elles ont fui. OK, comme vous ne voulez pas encore, et chez nous-mêmes a fui à cause de nous. On était là. Ils sont rentrés sans dire de Boston. Elle nous a laissés. Je ne sais pas comment vous avez fait. Parce que si vous vous entendez aujourd'hui, elle nous a laissés. Elle est partie maintenant chez les alternances, chez Camto, chez les vrais Camto. D'insulter. Aujourd'hui, tu viens de dire que Sandy et moi, on est des ennemis, mais je peux l'appeler à quel nom? J'ai vu Sandy même à la Olba Meleke. On s'est salué comme ça.
C'était plus ça. Tu peux appeler, on est ennemis, mais je peux l'appeler, elle prend le pays. What does that mean? Ça veut dire quoi, mon commandant, que tu peux l'appeler, tu peux être ennemi, mais tu peux l'appeler, elle prend le téléphone. Sandy nous a fait les parties. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit de toi? Tu viens de dire que Kamto n'a pas, avec tous ces trucs qu'il a, il n'a pas pu prendre un avocat pour toi. Prendre un avocat pour toi. Kamto va prendre un avocat. Si Kamto prenait un avocat pour toi, tu ne venais pas verser ça ici. Maintenant, tu vas comprendre que ce type-là n'est pas petit. Bien sûr, ça va si tu as les preuves des autres. Mais pour dire que quand tu devais prendre un avocat pour toi, quand tu prends un avocat, c'est Sandy même qui a dit que tu es en train de escroquer. Nous, on a dit Sandy, boucher, 24 heures, on a mis 24 heures. Moi, j'ai parlé de ça ici. On a fait la publicité de ça ici. Tu as mis un litchi. On a dit, regardez le litchi, et le litchi de United. Le litchi ton litchi, $2000 en 24 heures, c'était fait. On a poussé ça. Sandy a dit comment il y a les avocats, machin, les avocats beurre, tout ça là, comment on l'a manipulé. Donc, entre-temps, vous vous entendiez. Vous avez manipulé les Camerounais. Donc, Sandy part de l'autre côté, elle part détruire l'autre côté. Elle part encore à UK. Kenta, c'est un gars qui a l'expérience. Moi, vraiment de Dieu. Barsage. Mon commandant, comment? Monsieur Kenta, commandant Grier, je m'excuse. Tu avais bien lavé. Parce que Sandy est venu avec les Tchumbu. Tchumbu, Sandy et Calibri. Ce que vous avez fait dans cette révolution, vous êtes mélangés, nous appeler les Wayo, avec les Josiane là. On était les Wayo. Donc, Calibri, tu prenais le nom de Wayo comme ça. Parce que Kemta a dit, vous êtes les Wayo. Votre chef, c'est les Wayo. Par rapport à ce qui s'est passé en 92 avec John Fundi, il nous avait expliqué là où Wayo venait. Donc, en fait, il avait raison. Et c'est ça qu'il a découvert de son côté. Quand il a montré à Sandy que Sandy a démissionné vite, parce qu'il y a des choses qu'il a dit. Il y a des choses qu'on doit dire. Mais il y a des gens qu'on n'a pas besoin. L'esprit de grandeur, on n'est pas petit comme ça. Pour venir étaler, pour venir dire que Zonzongan qui a détruit le MRC. Mais avant, tu nous disais, mon commandant, tu disais que c'est la base a mis du mal au RDPC. Maintenant, tu viens de dire que c'est le MRC qui a détruit la base. Après, tu dis que c'est toi qui as fait Maurice Kamto ce qu'il est. Non. Quelle incohérence. Parce que si toi et Sandy, vous entendez aujourd'hui, deux leaders, est-ce que tu sais que tout ça, c'est chez nous, en Allemagne, là, que les autres ne savaient pas? Pourquoi Fils de Planteur ne sort pas? Il est touché. Pourquoi Fils de Planteur ne sort pas? Il est touché. Salut Blandine. Il est touché. Ce n'est pas été facile pour moi pour venir faire une sortie. Ce n'a pas été facile. C'est les gens poussent. Gars, tu dois sortir. Ça n'a pas été facile. Parce que nous, on est dépassés. On a des comptes. Tu nous as fait faire du sale dans cette résistance. Tu nous as fait faire du... Ce n'est pas le sale qu'on n'utilisait pas notre sang. C'est parce que tu ne pouvais pas m'envoyer tuer quelqu'un. Je devais aller tuer. Non. Tu nous as donné une autre personne que tu n'étais pas.
Je vois les gens, jusqu'à ce que je vois quelqu'un demander que quel est le bilan de Camto? Le bilan de Camto, comment? Par rapport à quoi? Tu viens demander le bilan de Camto dans ton live. Est-ce que Camto a un président? Camto a un bilan positif. Est-ce qu'il n'a pas un bilan positif? Pendant le Covid, malgré qu'il était opposant, il a quand même fait quelque chose. Devant nous. Devant nous. Il y a des gens que je ne vais jamais dire. Toi particulièrement, je sors pour toi. Il y a des gens que je ne vais jamais sortir. Même si on est dans, on ne s'entend pas. On a pas qu'on ne s'entend pas, on a des idées. Quelqu'un comme Karine Bibien Richaud, je ne vais jamais. J'ai dit de jamais. Parce que cette fille, entre vous et moi, vous allez dire, certains vont dire que parce qu'elle aime quoi? Parce qu'elle aime quoi? Elle ne va jamais aimer le aimer. Non. Cette fille, l'âme, comparativement à Sandy, l'âme de Karine, la méchanceté de Karine pour tirer sur Camto n'a rien à voir. La méchanceté que Karine a quand elle tire sur Camto, c'est à cause de certaines personnes, de Sandy surtout. Cette fille, je ne vais jamais. Celui qui va détester Karine, c'est son problème. Parce que une fois en un an, les matinées, seulement ça, en un an, je ne vais jamais refuser. Je ne vais jamais dire ça. Si Karine tourne aujourd'hui, je ne vais jamais dire que cette fille-là n'a pas travaillé pour Camto. Au moins, elle a travaillé comparativement à Sandy, qui avait une carte que nous tous on voyait, certains d'entre nous. Karine a travaillé Camto pendant un an, Survivor. Aujourd'hui, elle va salir ça par mépris, par mépris, c'est pas dans son cœur ce qu'elle fait. Je dis ça aujourd'hui, je n'ai jamais dit ça à Karine. Je ne pourrais jamais tirer sur Karine. Parce que ce que Karine fait, Karine le fait par méchanceté des membres, pas pour Camto. Elle sait dans son âme. Elle sait c'est les gens que je crois, qu'elles savent que c'est la conviction que Karine Bibien a. Vous allez tout dire, vous allez tout dire. Mais il faut côtoyer les gens. J'ai côtoyé toutes ces personnes-là. Je connais qui. Si aujourd'hui je tire sur Calibri, c'est parce que je connais Calibri. J'ai côtoyé Calibri. Karine Richel, j'ai côtoyé. Dans l'âme, elle sait que ce type-là, the right person. Vous allez voir que même maintenant, là, elle n'est même plus dans ça. Parce que she's confused. Elle est confuse, elle se sent, elle ne comprend pas ses fils. Elle ne comprend pas. Elle est confuse. Vous savez que pendant le temps où Calibri supportait Eto, elle était dans le Congo, ça. Elle était obligée. Elle était obligée d'aller dans ce côté-là. Mais dans l'âme, je vous jure, dans l'âme, même là maintenant, elle n'est pas avec Chiroma. Elle n'a jamais supporté Chiroma. Parce que je suis sûr que Calibri aurait pu, s'il avait suivi les conseils. C'est trop vague, bro. Tes rapports avec le 9, tu supportes le 9 en tant que leader politique. Parce que Valsero ne pourrait jamais supporter Eto. Valsero va donner le crédit à Eto.
Oui, donnons quand il faut donner. Mais en général, Bastoro tape sexe sur Eto'o. Un vrai activiste ne supportera jamais Eto'o. Jamais, jamais. Ton ennemi, c'est Paul Biya. Et l'ennemi de Paul Biya, c'est Eto'o. Et tu vas supporter Eto'o. Jamais. Là, déjà, nous, on avait déjà fait notre groupe, on te mettait à côté. On te mettait à côté. Mais c'est aujourd'hui que nous tous, là, on te dit, moi, je viens te dire la vérité. Ce que je pense. Parce que tu es allé très loin. Tu es allé très loin. Tu dis que tu dis les vérités. Est-ce qu'on peut alors venir dire toutes les vérités sur toi? Tu demandes que Zong a fait quoi de diable est devant Kanto. Mais tu as une femme qui est du RDPC. Je le dis là, si elle n'était pas dans si elle n'était pas dans la résistance, parce qu'elle est patriote, hein. Elle est patriote parce qu'elle fait la campagne. Sinon, je n'entrais pas dans ta vie privée. Je suis désolé. Mais je parle d'elle en tant que patriote. Tu as une femme qui est patriote. Je ne parle pas de votre vie privée. Je suis désolé. Je parle d'elle. Parce que quand tu dis que qu'est-ce que Zong a fait devant Kamto, celle-là peut te donner le poison. Non, elle peut te donner le poison. Celle-là, je ne peux même pas être à Paris, elle est à côté de moi. Jamais. Parce qu'elle peut me donner le poison. J'ai peur. Mais si, et même quand j'étais à Paris, puisque je savais que ta femme est de là-bas, elle fait la promotion, j'ai essayé. J'ai essayé. Pour moi, je ne voulais pas. Pas que pourquoi pas que je ne voulais pas. Pour moi, je ne voulais pas que ça soit que gars, viens à la maison, un truc comme ça, là. Non. Elle vient chanter, faire la publicité du RDPC. Qu'on vote encore pour Paul. Mais entre-temps, toi, tu veux chasser pour Paul. Quelle incohérence. Euh, je ne sais pas si tu es en train tu cours un moment difficile, mais même si tu courais un moment difficile, ça ne te demanderait pas de venir t'exposer, de venir faire ce spectacle que tu es en train de faire. C'est vraiment, c'est très incohérent. Pour nous, ça nous confirme seulement ce qu'on en entendait. Mais on ne voulait pas dire jusqu'à ce qu'on voit les... Moi, je suis très Thomas. C'est pour ça que j'ai dit que sinon, on a dans le groupe des Thomas. On va voir ce que Issa Chiroma va faire. S'il vient changer, tant mieux, moi, on est dans le Thomas. Moi, je suis Thomas. Je voulais voir jusqu'à ce niveau. Tu es arrivé jusqu'à ce niveau, jusqu'à sortir, dire des choses que Nzonganta dit. Tu veux détruire le MLC. Tu veux que les Camerounais... Tu amènes l'histoire de 92. Certains n'étaient même pas nés. Tu amènes l'histoire de 92 pour que les gens détestent le MRC. Mais tu parles même du 2008. Est-ce que quand tu étais même dans les morts du 2008, est-ce que tu te poses la question, ce n'est pas comme tout. En 2026, ici, il y a les gens qui sont là en prison. 1500 personnes sont en prison. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que toi qui supportes, tu es leader et tu es commandant. Disons, ou bien alors, tu travailles avec le fils de planteur. Tu es leader. Est-ce que tu as posé la question à Chiroma que qu'est-ce qu'on fait des prisonniers? Les prisonniers de 2018 sont là. Vous dites que quand tu as laissé les prisonniers en prison en tant qu'avocat, ils devaient faire quoi? Quand tu devais faire quoi? Quand tu injustement a été enlevé de la candidature, vous voulez même quoi de ce type? Il a été enlevé injustement de la candidature. C'est aller retirer les bibounis en prison qui sera facile. Julie, quand on va donner le coquille chaque mois aux prisonniers, vous voulez quoi de ce type? Vous voulez vraiment, si vous ne voulez pas seulement détruire ce type, c'est pour ça qu'il a dit, c'est pour ça qu'il dit encore que la résistance, c'est ça que la résistance. Si vous êtes fatigué, allez vous reposer. Moi, là, je suis fatigué. Moi, j'avais dit que je n'entrais plus. Je ne voulais plus. I don't want it anymore. Mais c'est comme si c'est difficile de sortir. Je vous ai dit que je ne veux plus. Que Facebook coupe, tu ne vois pas les histoires qui sont là. Si Facebook coupe là, tu ne vois pas l'injustice, il parle. Ou je ne sais pas.
Tu ne veux plus. Vous voulez quoi? Les prisonniers de 2026, est-ce que tu poses la question à Chiroma que qu'est-ce qu'il fait de ces gens qu'il a abandonné au Cameroun? Qu'est-ce que est-ce que pourquoi vous demandez toujours les prisonniers de 2018, 2006? Posez-vous la question. Il y a eu 1500 qui sont en prison. Est-ce que vous posez la question à Chiroma? Mais vous êtes méchant. Si vous voyez que vous avez échoué, repliez-vous, calmez-vous. Vous n'êtes pas obligé de faire le bruit, de faire du sale. Est-ce que vous avez posé les questions à Chiroma, toi, mon commandant, quand tu poses que Zonga, est-ce que tu as posé les questions à Chiroma que qu'est-ce que les prisonniers font? Qu'est-ce qu'il fait des prisonniers? Rien. Quel est son bilan? Rien. Quel est son manifesto? Quel est son plan de société? Rien. Quel est son parti? Rien. Où sont ces gens du parti? Il n'en a pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a dit je suis FS, c'est même dû à prononcer. J'ai cru comprendre que ce parti-là est parti en 2020 aux élections quand nous, on n'est pas parti. Quand le MLC n'est pas parti, parce que je ne suis pas du MLC, mais je suis corps. Donc, pour vous, vous dites que si Kamto aille aux élections, il assume la légitimité de ce pouvoir. Mais on vous dit que vous, si vous ne partez pas aux élections, ça veut dire que vous avez accepté la légitimité de ce pouvoir parce que on est les opposants. C'est la résistance. Parce qu'un opposant, quand tu ne pars pas, tu restes calme. Mais quand tu pars, ça te donne le goût d'aller lutter. Quand on n'est pas parti en 2020, même comme parce qu'il est resté, parce qu'il savait qu'il y avait toujours lieu pour lutter. Il y avait toujours possibilité de lutter. On veut l'opposition, c'est la résistance. C'est le cardio. Ce n'est pas fuir, aller rester pour que tout se calme, pour que la canne passe, pour que le serment, il a pris serment. Pendant qu'il prenait le serment, il dit 48 heures de ville morte. Les gens restent à la maison. Vous êtes bêtes, mais les Camerounais ont compris. Les Camerounais ont compris. Les Camerounais ont compris que c'était de la roubladise. Les Camerounais ont compris. Parce que lui-même, il disait que c'est le miracle. Il n'était pas sûr. Mais les Camerounais ont compris que la vraie opposition, c'est Kamto. Que Issa Chiroma vienne, Kamto vient en Europe, on voit qu'on va suivre. Vous n'avez pas compris. Quand on enlève Kamto, Issa Chiroma démissionne. Vous n'avez pas vu le choral venir. Vous n'avez pas vu le choral venir. Il fallait alors qu'on laisse Kamto et Issa Chiroma, même place. Kamto a dit, à voter votre âme et conscience parce qu'il savait qu'il ne peut pas diviser son parti en deux. S'il disait Bello, et voilà Bello qui salue Popo. Voilà Bello qui salue Popo. Vous deviez dire de quoi. On devait enterrer Kamto aussi. Que voilà le Bello que tu nous as dit d'aller supporter. S'il disait Chiroma, voilà Chiroma qui allait rester en Gambie. Qu'est-ce que vous deviez dire? Mais pas Kamto, who be you? Who be you? Un homme qui lutte pour son peuple. Il lutte pour son peuple. On dit que la valeur d'un homme, c'est ses enfants. Quand tu pouvais rester au-dessus de cette opposition-là, parce que ses enfants sont riches, lui-même il est riche, il court. Mais quand vous regardez derrière, ceux qui sont derrière, c'est les mendiants. C'est tous des mendiants. Toute l'opposition, regardez, toute l'opposition, c'est les mendiants. Il n'y a personne qui a l'argent. Quand ça aurait pu rester calme, on dit que la valeur de ces enfants. Donc, allez tout faire pour le peuple, changer de parti. Pour vous, c'est voler. Pour vous, c'est le yango. Regardez à quel niveau vous réfléchissez.
Pour vous, c'est le Yango. Quelqu'un qui veut pour son peuple. Le régime le contrecarre, il part. Vous êtes content quand le régime traite un homme comme ça? Vous êtes content quand le régime traite un opposant comme ça, de carrure, un opposant classe, vous n'allez jamais le voir sur les histoires de Facebook. Jamais. Un homme smart, fort, oh, charismatique, intelligent, tonnerre du tout. Tout, aimable, l'aura, tout, il en a. Tout, allez au Manidem, rentrez. Il a dit, donnez-moi le diplôme, donnez-moi les papiers donnez-moi les feuilles pour parler bêtis. Je vais l'examen de ça, je vais faire. Il a demandé, vous avez tourné que sur le tribalisme. Il veut te donner, un gars fort. Mettez les gratte-ciel pour voir s'il ne va pas monter. On ne monte pas dehors sans ascenseur, il va monter pour son peuple. Il a asselé partout. Partout. Si pour nager, il va nager, là c'est facile. Il va dire, il va nager. Il va nager. Il est allé au Manidem. Il est rentré. Il est allé au Manidem pour un but. Vous n'avez pas su qu'il n'est pas au Manidem parce qu'on dit que, étant dans le MS, il ne peut pas mettre sa candidature. Pourquoi ça vous dérange? Pourquoi? Pourquoi c'est méchant ça? Pour votre peuple. Il est allé au Manidem. Arrivé au Manidem, c'est normal. Oh, tout le monde meurt. Arrivé au Manidem, il doit rentrer dans son parti. Il doit récupérer ses gens. Il veut récupérer ses gens. Il est rentré pour récupérer ces gens. Parce que s'il ne rentre pas, Okala Ebode et toute la bande qui a fui pour aller chez Oma vont prendre le parti et vont casser le parti. Il dit non, I'm not letting it go. I'm coming back. Je reprends mon parti. Parce que si je laisse ça, il n'y a personne. Les jeunes là sont tous dans les sans caleçon. Même les jeunes là, il n'y a personne. Je laisse ça, il est rentré. Et je vais aux élections. Parce que si je ne pars pas aux élections, les gens qui vont, celui-là ne veut pas aller, ne pas aller en Gambie. Ça veut dire que ça serait calme. Donc, il faut le bruit. Donc, ne pensez pas que quand il dit dans la paix et dans les unes, c'est une politique. Quand vous êtes bête, c'est une politique. Donc, pour moi, là, c'est dans la paix et dans les unes. Ça veut dire que le struggle, c'est dans le struggle que tu ailles dans les urnes, c'est le struggle. Que tu n'ailles pas dans les urnes, toutes ces urnes, tout c'est la démocratie là, tout c'est urnes. Ah bah oui, mon frère, réfléchissez. Tout c'est les urnes. Je ne pars pas aux urnes, c'est les élections. Je pars aux urnes, c'est les élections. Ça fait partie du struggle. Yes, bitch. Ça fait partie du struggle. Vous ne comprenez pas quoi? Mais là, maintenant, ce gouvernement a cassé tout en venant corrompre deux bons leaders. Deux leaders. On nous disait qu'Anango était parti. Quand Serge Anango était parti, quelqu'un est venu nous dire, toi-même, tu as vu, on était ensemble. Les gens qui font trop de bruit, là. Les gens qui font trop de bruit, là. Il faut se méfier. Et quand on voit tout ça, après Serge Anango, toi, Sandy, c'est des gens qui ont fait beaucoup de bruit. Kamwa la panthère, même lui-même là, on peut tout dire de ce mec-là, en dehors de sa manipulation, c'est un gars qui est cohérent. C'est les gens qui font trop de bruit là, ne sont pas 100%. Parce qu'ils sont attaqués. Parce qu'ils sont attaqués. On peut pas parler de Kamwa, mais avec son bruit qu'il fait là, en dehors de sa manipulation, c'est un gars qui a été cohérent.
cohérent contre le régime. Il luttait sur nous et il luttait avec le régime. Il est différent de ce qui se passe. Parce que là, il ne tire pas trop sur Chiroma. Il est en train de contrecarrer le MRC, son parti toujours. Il ne se lève pas le matin, il parle de Chiroma. Il se lève le matin, il parle du RDPC. Mais par contre, toi, tu te lèves le matin, tu parles du MRC, tu laisses Chiroma. C'est différent. C'est là où je pense que c'est différent. Vraiment, cette résistance, il faut avoir où tu es là, où tu n'es. Regardez ce que c'est devenu. Vous avez, vous avez cassé, vous avez cassé 3 mois. Vous avez cassé la résistance. En 3 mois, quel est l'activiste que 3 mois, tu changes de leader politique sans même savoir son manifesto, savoir son plan de société, sans même savoir, parce que pour Camto, on connaît depuis 18 ans. Quelqu'un vient me demander que Camto a quel bilan. L'éveil de conseil, même, l'éveil de conseil, de conscience même sur le manque qu'il a fait aux Camerounais. Les Camerounais savent ce que c'est que le mandat impériatif. Les Camerounais savent ce que c'est que le législatif. Tout ça là. C'est lui. Qu'est-ce que Chiroma, le bilan de Chiroma, vous n'allez pas nous dire. Quel est le bilan de Bia? Vous n'allez pas me dire. Au moins, lui, il a un bilan étant dans l'opposition. Le Covid, il a aidé les Camerounais. Il a raisé les fonds. Les Camerounais ne sont jamais pleins. C'est vous là qui vous plaignez. Les maigrichons, quelques maigres patriotes, qui disent, ouais, l'argent de Survivor. Est-ce que les Camerounais se plaignent? Que, oh, quand tu remets notre argent, comment on s'est plaint? Comme les Camerounais sont pleins pour Kouagne, que Kouagne doit nous remettre l'argent. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Tout le monde t'a sorti. Mon commandant t'a sorti. Tout le monde est muet. Muet. À côté dit un autre commentaire. C'est Chris. La question qui nous intéresse et que nous on se pose est celle-ci. Quelle est la stratégie que vous, activistes, proposez et déroulez avec le peuple afin de l'amener à la libération? Quel est votre plan? Donc là, tu n'as plus de plan. Puisque ton plan maintenant, c'est faire ce que le RDPC, c'est que depuis 3 mois qu'on est en train de parler que les gars là veulent tenir le RDP, le MRC. Tu es en train de les aider à, à, à finir avec le MRC. Comme ça, un parti qui a battu, qui a fait son chemin, aider les Camerounais. En un mot, vous voulez embrasser le diable. Voilà votre plan. Soutenir une personnalité politique est une chose. C'est même un droit. Détester subitement d'autres, sans raison, en est un autre. Et c'est à ce niveau que votre combat est questionnable. Un combat sans logique et sans cohérence n'est que pure agitation. Oui, c'est ce qu'il dit. Soutenir une personnalité politique est une chose. C'est même un droit. Tu peux soutenir Kanto. Déjà, c'est un droit de support. Mais détester subitement d'autres sans raison. Tu détestes une personnalité publique, tu détestes Kanto. Pourquoi? Par rapport à quelqu'un qui t'insulte, tu le détestes. Pourquoi? On déteste Popol parce qu'il fait ceci, il fait cela. Détester Kanto par rapport à quoi? Zonga n'est pas Kanto. Et Kanto n'est pas petit. Zonga n'est pas Kanto. Quand ils disent que Zonga fait quoi avec Kanto? Il a fait quoi avec toi? Hmm? Zonga, oui.
Zonga, c'est lui qui vient dire. C'est lui qui vient dire qu'en 92, j'ai instigé. Ce n'est que les zouaves qui ne changent pas. C'est lui qui vient dire que j'ai instigé. Vraiment, je me sens, il est coupable. C'est une culpabilité. Il est coupable du mal qu'il a créé. Est-ce que Chiroma est parti au Nozo dire que I'm sorry. I'm seulement sorry là. C'est on pris ça bien, c'est on pris ça mal. Il vient dire que oui, j'ai instigé. C'est moi qui ai instigé. Instigated. 92. C'est parce qu'il est coupable. Parce que ça lui fait mal. Chiroma a dit la même chose. Chiroma a dit que oui, j'ai supporté, j'étais le ministre de la communication. Je faisais ce que ce gouvernement-là me demandait de faire. Et c'est ce que tu es en train de faire. Et c'est ce que tu es en train de faire. Il a dit que oui, il est coupable de ça. Ça ne veut pas dire qu'il a encore ce qu'il était. Ça ne veut pas dire qu'il a encore ce qu'il était. Il dit qu'il est coupable de ce qui s'est passé en 92. Même si tu as pas les preuves il est déjà coupable. Mais quand tu viens parler aussi de vos causeries, donc je vais me mettre à prendre ce que certaines personnes ont dit de toi, de ce gouvernement-là, ou alors de ce parti-là. Venez mettre ça ici. Que toi, tu meurs sur quelqu'un, voilà, 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 voilà. Mais j'ai continué à croire. Mais j'ai des preuves. Mais je ne peux pas, c'est la bassesse. Mais surtout que moi, je ne suis même pas un leader. Toi, le problème, c'est que si tu es un leader, ça amène que les presses sont en train de prendre. Ça veut dire que tu fais un travail. Ça amène que les sardinats, les gens comme les maestros, qui n'ont même pas la tête, les maestros, les gens qui ont pas de tête, tu viens poser la question, quel est le bilan de Kamto? Kamto est le président, maestro. Kamto est le président, malgré qu'il est opposant, il, il a fait des choses, il a marqué ces trucs dans ce pays. Tu voulais qu'il fasse quoi? Donne-lui la chance. Oh, il a abandonné les prisonniers, il a abandonné les prisonniers, il devait faire quoi? Il fait son mieux. Calvi dit que quand avec tout son networking, il aurait pu trouver un avocat. Non, mon commandant, il ne pouvait pas. Et s'il l'avait fait, regarde regarde comment tu devais venir le verser. S'il avait trouvé un avocat, regarde comment tu devais venir le verser. Heureusement. Parce que lui, alors, ça devait être seulement. Parce que Zongang, c'est un rien du tout pour moi dans ce parti-là. Pour moi, si je le prends, même quand il m'envoie les mails, c'est un rien. Le problème, c'est Kanto, qui ne veut pas se salir. Il n'y a rien, tu ne peux avoir rien de chez Kanto. Et quand Kanto peut même parler avec toi, il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas un enfant. Il sait. Je vais lire notre commentaire, puis on va arrêter. Tu n'as rien à dire, mon frère. La grandeur voudrait que tu démissionnes selon tes convictions et restes calme. Que de raconter tout ce que tu racontes là, sur la toile. Tu laisses croire que tu étais en mission et qu'il est temps de rendre compte. Tu étais en mission, il est temps de rendre. Ce qui est drôle, c'est que plus tu bavardes, plus tu étales les limites et contradictions. Euh,
Brother combattant, Calibri, tu as soutenu Camto en 2018. Tout le monde a vu. En 2026, tu soutiens Issa Chiroma. Mais la différence entre 2018 est que, au lieu de te concentrer sur la stratégie de Issa et mobiliser la troupe, tu es plutôt occupé à dénigrer Camto et le MSC. Soyez sérieux. L'huile de la sardine. Mon cher Calibri, tu as réduit un long combat à un bout de pain. Beaucoup ont apprécié ton engagement politique, mais tes sorties ces derniers jours ont réduit ce long combat à un vide. Un homme face à certaines situations doit demander des conseils. La sagesse, mon cher frère. On peut être conscient que certaines choses ont été manipulées sur la scène politique, mais pour réagir, on prend son calme. Frangin, regarde ton ami Max. Observe comment il se comporte. C'est un sage. Ne viens pas te jeter à la vindicte, mon cher frère. Personne ne croit plus en toi. On fait pas la politique avec des organes, mon cher frère. La question qui nous intéresse et que nous on se pose est celle-ci. Quelle est la stratégie que vous, activistes, proposez et déroulez avec le peuple afin de l'amener à la libération? Quel est votre plan? Quelles sont vos actions? Car contrairement aux politiciens qui attendent une période donnée pour activer leur plan, vous, l'activiste, avez une plus grande liberté de vos choix de stratégie. Alors, on vous attend. Gars, c'est fini. Tu n'es plus le Calbi qu'on connaît. Tu as changé. Tu as changé. Et tu le sais. Et on t'a dit que les gens m'ont parlé de ça. Mais tu n'as pas compris ça. On t'a laissé, on allait former notre groupe. Envoyer quelqu'un à la diaspora pour que lui, qu'il puisse bien envoyer les avocats, envoyer quelqu'un lutter quelque chose. Tu ne vois pas. Tu parles de Zonga qui est auprès de Kamto. Pourtant, Kamto, tu ne vois pas que toi, tu as un démon dans la maison. Tu as un démon dans la maison qui est ta femme. Depuis que tu as pris cette femme-là, tu n'es plus le Calbi qu'on connaît. Tu as changé. Tu as changé. Et tu le sais. Et on t'a dit que les gens m'ont parlé de ça. Mais tu n'as pas compris ça. On t'a laissé, on allait former notre groupe. On parlait de ça. C'est un peu vrai. Donc, je ne voulais pas aller trop en détail. Je pense que ce qui se passe à Paris, en Europe, villageois du quad, et tout ça, les reines alternances, tout ça là, ils ont déjà parlé des autres trucs dont on parlait. Donc, je ne vais pas aller trop dans les détails. Je suis un peu libéré, mais ça fait mal. Ça fait mal parce que c'était pas facile de sortir, venir faire ce live. Et ça fait pour que ça, se, ça fait à ce que les gens se posent la question,
Est-ce qu'il faut faire confiance encore aux gens dans cette révolution-ci? Donc tout le monde, ce gouvernement-là, alors, ils ont gagné quoi? Ils ont gagné. On a encore qui? On a encore qui? Je sais pas. Quand moi-même est déjà fatigué, Gignac, Gignac même, Wendy Robentin, ça te rappelle encore notre Calibri, un genre comme ça. Il me rappelle un peu Calibri, mais tu vois un peu, les femmes, les gens que je croyais même forts. C'est triste, gars, c'est triste. Ce que ces gars-là nous ont fait. Ils ont fait ça très bien. Dans le genre que il reste dans la basse, elle va dans la basse crise. Casser les deux révolutions. Parce que nous, on était comme ça. Hein. Il est bien vrai que on était comme ça. Quand, la basse jaune, basse grise, on était. Mais quand le RDPC venait, on entrait sur eux. Hein. Quand PCRM venait, on entrait sur eux. On était comme ça, on avait de la. On se face à face, mais quand il fallait faire ça au RDPC, on se mélangeait tous contre eux. Mais ils sont venus, chacun est venu casser. Ils ont d'abord fait ça sur la base USA. Parce que si Jean-Jacques vient parler ici, ce qui s'est passé pour la base USA. Parce qu'on connaît pour la base USA, avec les petits voyageurs. Ils ont cassé ça. Et c'est toujours elle qui est venue ici. Ils ont cassé la base USA. Et on connaît tout ça. Pour la base USA, même pas trop parler de la parce que nous tous on était au-dessus. Les gens comme les Maureen, les Josiane Nenda, tout ça là, ne peut plus partir. Partir, nommer Annie Choco en Belgique. Annie Choco se rend compte. Aller avec les villageois de Quat, elle se rend compte. Nous, chez les hommes, nous, avec Calibri, on parlait. Nous, on était blancs. Est-ce que tu pouvais imaginer? Parce que Calibri, à un moment donné, il est bien vrai que quand on lui donnait là, il ne prenait pas. Mais il y avait des gens. Quand on me dit que le grand neuf l'a géré. Bon, je ne peux qu'accepter parce que tu ne peux pas être un leader. Tu supportes neuf. Non, tu ne peux pas. Quand les gars là, les gens est en deux. Chiroma gagne les élections. Avant même que Chiroma gagne, ils ont créé. Bon, ils n'étaient pas dans le groupe. Mais je connais beaucoup de gens qui étaient dans le groupe, qui m'ont envoyé. Et je vois les noms. Il y avait certains étaient les musulmans, il y avait peut-être 20 personnes. Je vois les noms. On me dit, quelqu'un m'appelle, me dit, gars, on veut que tu joignes le groupe le groupe de Chiroma, un truc comme ça. Comme moi, je savais déjà que je tirais sur Chiroma.
avant même qu'il n'aille aux élections. Pour moi, c'était no election. Donc, pour moi, j'ai eu peur que, gars, ça doit être la sorcellerie, ça. J'ai decline. J'ai raccroché le gars. Il m'a rappelé. Après, il m'a envoyé dans un groupe. Que j'entre dans le groupe. Je vois les noms. J'ai vu 2 personnes de l'Europe qui étaient là, que je connais. Je ne vais pas dire ici. Et puis maintenant, j'ai dit l'affaire-ci, là. L'affaire-ci, les 2-ci que je connais. L'affaire-ci, c'est la corruption. C'est la corruption. Si vous avez déjà connu, si vous avez vu que la corruption de Chiroma a commencé avec Nzumento, pendant qu'il a eu le bus, l'affaire des 5 enfants qu'on a pris en Europe, là, que vous vous rappelez, dans le bus qu'on a kidnappé. Voilà là où Chiroma entre en contact avec Nzumento. Il donne 500 000. Et qu'est-ce que la femme revient dire? Ouais, comment l'argent peut faire jusqu'à une femme sacrifie ses enfants comme ça? C'est là où il prend contact avec Nzumento. Il met 500 000. Maintenant, pour relever les enchères, il passe par Nzumento pour prendre les autres. C'est là où il commence à créer les groupes WhatsApp, là, pour mettre les gens de tous les groupes. Et ça va nous trouver ici, les gars. Ne dérangez pas. Les Camerounais, c'est les gens qui parlent. Les Camerounais, c'est les gens que, quand vous les énervez, ça sort. Ça sort. Ça va nous trouver ici. L'affaire de Chiromassi, avec la corruption qui se passe là, ça va nous trouver ici. Donc, ils ont attaqué tous les grands leaders, là. Les lanceurs d'alerte, les grands leaders. Qui a commencé l'affaire? On était à United. On était à une... Que j'ai même besoin de dire tout ce truc-là. Faites pas confiance aux gens. Moi, je suis en train de regarder que il n'y a plus personne. On a cru. Moi, je doutais de rien. Je comparais même Calibré à Camto. Je comparais Calibré à Camto. Trop. Je disais que c'est quelqu'un qui peut réunir les gens. Qui réunissait les gens même. Sandy de Boston. Elle voyageait partout. Elle montait, descendait. Malgré tout le fait qu'on nous a toujours dit, c'est depuis 2018. Il y a un faux profil, que je ne vais pas dire le nom ici, qui m'a dit, 2019, je me rappelle bien, j'étais dans un maquis là-bas, à Crunchway, la personne m'a appelé. Tu crois à Sandy? Qu'est-ce que tu penses de Sandy? Il dit, mais gars, ne raconte pas les histoires. Je ne sais pas si c'est une fille, non, mais je sens que c'était une fille qui était derrière, voilà. La personne est toujours là sur Facebook. Car, méfie-toi, méfie-toi. Donc, quand je l'ai vu à Game Over ici, c'était déjà dans ma tête. Déjà qu'elle forçait trop bon. Elle a dit, elle va acheter mes trucs. J'ai cédé. Mais non, non, Spock, j'allais à ce niveau. Je peux te dire à quel niveau je prenais Calibri. Je le comparais à quand sur le fait que Calibri embrassait tout le monde. Il est bien vrai qu'on disait que bon, que votre groupe c'est Bass Bamleke, mais il s'assurait que notre groupe soit un groupe vraiment mélangé, quoi. C'est sur cette base-là que je le comparais, pas dire que bon, pas dire que donc.
tout ça, non, ça n'a rien à voir. Je parle au niveau de la résistance. Je ne parle pas au niveau de tout ça là que je comparais. Non, ne pense pas que j'abusais. Je parle au niveau de la résistance. Et nous tous, on le voyait. On avait le seul groupe qui avait quand même tout, qui avait un mélange. C'est pour ça qu'on voulait que, on disait. Et c'est là où Koulama Dibanke venait parler toujours. C'est maintenant que je me rappelle de ce que Clou qui supporte Issa Chiroma aujourd'hui, je me rappelle que Clou parlait toujours que de inside job, de l'interne. Et c'est ça, Koulama Dibanke, dont tu connaissais. Parce que là, maintenant, j'ai vu tes sorties, tes derniers temps là. C'est là où maintenant, parce que tu disais que c'est la base, on est en train de tuer la base intérieurement. Klo Amadi Banque. Donc, quand tu disais que inside job, et c'est ça, c'est le inside job là ici, c'est ça ici. On a tué ça dedans. Et c'est les gens là qu'on croyait. Ah, tu vois mon commandant qui se met là, il parle, je suis un cabri mort, si cela, tu insultes Kamto. Tu insultes Kamto. Et tu viens dire que c'est grâce à toi que tu as fait sortir Kamto. Kamto te doit quoi? Le 18 mai, à Paris, quand Kamto est venu, on a dit dans le groupe qu'on ne veut pas te voir là-bas. On a dit que tu ne pars pas là-bas parce qu'on ne veut même pas que tu aies des photos avec Kamto. On a dit qu'on ne te veut pas là-bas. Mais tu es allé le matin juste pour repérer et tu es rentré. Tu ne devais jamais mettre au podium du MRC. Là, tu ne pouvais pas te mettre au podium, prendre les photos avec un membre même du MRC. Mais regarde ce que tu viens faire, Mola. Regarde ce que tu viens faire. Regarde ce que tu viens faire. Non, mais... Je crois que vous allez comprendre que car si tu veux partir, en faisant ce bruit-là, tu te mets... Maintenant, les Camerounais vont te détester, le gouvernement va te détester. Bon, il est bien vrai que si tu es en train de faire le travail du gouvernement, tu vas rentrer. Beaucoup sont rentrés, hein. Beaucoup ont fait ça, ils sont rentrés. Toi-même, tu viens d'ici que le gouvernement, tu es allé à l'ambassade, va à l'ambassade. Les autres sont partis à l'ambassade demander pardon. Tu demandes pardon, tu quittes dessus. Donc, ne t'attarde pas sur Zonga. Zonga, c'est rien. Zonga, c'est rien. La paix, tu dis que c'est Zonga qui met Tofoga en prison. Pourquoi on n'arrête pas Zonga? Il y a les activistes qu'on est venus, à Paris, là, on arrête, on laissait les autres. On ne va pas les arrêter tous. Tu te demandes pas pourquoi on n'a jamais arrêté le PCR, le type là. Tu ne te poses pas la question comment Chiroma a pu sortir du Cameroun pour aller en Gambie. Toi, tu ne te poses pas cette question, mais vous passez votre temps à parler de Kamto matin, midi, soir, comme si c'est lui qui est vraiment, c'est vraiment lui qui a la température de ce pays, comme Sandy disait. Si vous ne parlez pas de lui, vous n'allez pas vivre. Arrêtons un peu de parler de Kamto. Arrêtons de parler de Kamto, parce que vous vous levez le matin, vous parlez de Kamto. Arrêtez de parler, parlons de Chiroma. Parce que Kamto, lui, ne veut pas la visibilité. Posons la question de Chiroma où faisons ce qu'on a fait à Kamto en 2018. Commençons le hold-up électoral. On parle de Chiroma. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Kamto a quoi là-dedans? Même Gongo Fanombre, il est quoi dedans? Parlons de Issa Chiroma. Commençons encore au début, hold-up électoral, jusqu'à. Nous sommes Kamto. Il est incognito. On l'a enlevé injustement. Ça veut dire qu'il ne sert à rien. C'est vous qui dites qu'il ne sert à rien. Il est mou, il est pauvre, il est ceci. Pourquoi vous parlez de quelqu'un qui est comme ça? What the fuck, nigga? Pourquoi vous parlez de quelqu'un
qui ne sait rien, qui est mou. Laissez-le. Parlons de celui qui est professeur ou c'est professeur élu. Président élu maintenant, c'est Issa Chiroma. Parlons de Issa Chiroma. Tous les parents, vous vous levez le matin. Camto, 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 camto. Pourquoi ça? Depuis que tu fais les larmes, mon commandant, tu n'as pas encore parlé un truc de calibre de Chiroma. Depuis que tu fais, depuis 4 jours que tu fais des posts et tout, c'est toi et Sandy, que ce soit les posts, vous voulez montrer que, oh, voilà les voyous qui sont venus et arrêter la réunion de Camto. Oh, on ne peut pas faire, dans la loi, on ne demande pas, on ne peut pas faire changer, quoi c'est là, ils ont parlé, leur truc de vote là sur les réseaux sociaux. Mais si tu ne peux pas faire sur les... Si on vous arrive à faire dans les salles, on vous demande, quand tu veux tout faire pour que ça marche, pour satisfaire son peuple. Mais s'il faut aller au ciel, mais s'il faut, il est prêt à porter son parti au ciel. Voilà ce qu'on appelle opposant. Voilà ce qu'on appelle opposant. Pas l'affaire de PCRN, que quelqu'un sort, Bertrand vient dire que j'ai vu 1 milliard. Tu ne pourras pas ça dans le club de Camto. Tu ne verras pas ça. Tu ne vas jamais voir Zonga venir dire que c'est moi qui ai fait ceci à Camto. C'est moi. Non, Camto ne se salit pas comme ça, gars. Il y a les gens qui ont la classe. Non. C'est un activiste qui vient parler des trucs que Zonga a parlé. Donc tu penses que Zonga va venir se justifier. Zonga ne va jamais venir se justifier, Calibri. Jamais. Jamais. Donc pourquoi? Comment? Non, jamais, mon commandant, jamais, il ne va jamais venir se justifier. Il ne va jamais se justifier. Zonga ne viendra jamais. Parce que tu veux qu'il vienne. Pour que ça soit un truc. Non. They have something better than that. Non, Zonga ne pourra jamais. Quand on l'attaque, quand on le met dans... Il ne va jamais. Postez quand vous voulez tous les jours. C'est des gens qui ont la tête, qui ont la jugeote. Ils ne pourront jamais. Tant de postes. Oh, quand on va aller même au ciel avec son parti, il n'a rien à gagner, rien à payer. Il reste à la maison, la nuit, tu viens. Son fils est au barreau de Paris. Lui-même, il est au barreau du monde. Sa femme est docteur. Ils ont quoi à perdre? Ma soin de chance, âge. Sa retraite assurée. Pas ces gens-là. Pas les 11 diables là. Quelqu'un en Gambie, il dit qu'il part au shop, il mange bien. Non, mais Calibri. Je ne sais pas comment tu vas devenir. I don't get it. Peut-être tu vas seulement rester, tu as ta femme, je crois que tu as tes papiers. Je veux que tu te calmes. Calme-toi, mon là, si ce n'est pas tard. Calme-toi. Glisse. Ne continue pas à mettre ça. Les nouveaux là ne sont pas encore arrivés pour savoir. Laisse. C'est encore entre nous là. Que ton nom reste. Mais quand tu vas parler là, ça serait plus ça. Franchement. Laisse qu'on sait qu'il y avait un Camerounais qui a fait, on a libéré Camto. Mais quand tu viens encore salir Camto pour rien, on met ça comme si c'était un plan. Parce que les gens disaient que c'est un plan. Les gens disaient que c'est un plan, que tout ce que tu fais, mais là, on va commencer à juger tout ce que tu as fait. Ton combat, on va le juger. Ce que tu as fait au palais de machin, on va le juger. Tout ce que tu as fait, on va juger. On m'a dit que tu n'étais qu'un gars du RDPC. En plus, tu viens de prendre une femme qui fait la publicité du RDPC dans ton lit. Who does that? Dans le monde entier, je n'ai jamais, même au Cameroun, là. Tu ne vas jamais être. Pour moi, c'est la plus basse, c'est la plus dingue des trucs que je n'ai jamais vu. Mais la femme dans la maison, elle se tait. Shut the fuck up. Shut the fuck up. C'est d'elle. Mais elle vient exposer. Non, mais. Et tu viens dire que tu supportes ta femme. Tout ce qu'elle fait. Non. La pauvre, je ne vais pas parler d'elle, mais elle est entrée dedans. Vous voyez le diable.
Ici, here, you going on? Ok, les gars, je vais partir. Moi, j'ai trop à faire. Trop à faire pour entrer. Si je... Et franchement, sans pour mentir, je ne suis pas concentré dans mes trucs à cause de ça. Ces derniers temps, je n'étais pas trop concentré parce que j'étais toujours en train de chercher à savoir comment est-ce que Calvi peut sortir, peut faire. Et je profite, je me rappelle quand on a tiré sur Karim Gambet. Et on a Tchabé, Alain Cham. Oh, oh, Alain Cham. Notre je guide mon avis qu'on avait à l'époque là. Qu'est-ce qu'on nous faisait parler eux? On avait une émission seulement pour eux, des gilets bleus. À l'époque, Villageois de quoi n'était même pas virulent comme elle est maintenant. À l'époque, il y avait il y avait des gens qui ont tout fui. Ouais, mon live est en train de couper, ils sont en train de signaler. Il y avait des gens sûrs. Ils sont en train de signaler, donc je vais couper, gars, je vais couper. Je crois que j'ai tout dit ce que je voulais dire. Bon, je profite ça pour demander des excuses à Karine Gambet, tout le corps. Quoi, ça coupe, ils sont en train de signaler. Ok? Donc, love and peace.